Salut, bonsoir, bonsoir. En retard. Tout va bien, j'ai pas le seum. Je suis pas en colère, je suis pas énervé, j'ai pas envie de niquer tout le monde. Tout va bien. Je m'envoie mon sneakers, permettez. Quitte à être en retard, autant tout foutre en l'air. Ça va ou quoi? Ta gueule. J'ai envie de baiser des mères là. J'assure par contre que s'il y a des gens qui ont regardé la F1 ce week-end et qui sont pas là et ils prennent tarot, mais sans que j'hésite, hein. Ça va ou quoi? Ça- Salut. Tais-toi, les arts. Tais-toi. T'es pas à ma place, premier degré. Je travaille fort pour me faire enculer par tout le monde, j'en peux plus. C'est bon? Donc niquez-vous tous. En plus de vous partager mon abonnement canal payant, vous faites pas l'effort d'être là, je vous encule aussi. On va arrêter là à un moment donné, c'est bon. Quant à l'entourage, l'histoire de perche sur le Discord, voilà, fait bien chier aussi, hein. La bise, la famille, bien évidemment, comme d'habitude. Grand Prix du Brésil ce week-end, les gens. Ça, au moins, c'était bien. On s'est bien amusé. Si vous avez des choses à dire sur la F1 que vous avez vu le week-end de course, n'hésitez pas à voter aux différents sondages, dont celui au-dessus de moi qui dure encore 13 minutes et qu'on va très vite arrêter vu que j'ai voté tout seul, en soi. Ah, j'ai le giga seum, hein. Tout m'a cassé les couilles. Tout ça, tout le travail pour que dalle, là, ça me casse les couilles. On se fait enculer en plus par la famille, ça, c'est la double couche, quoi. Bref. Oui, donc, on va quand même parler fin hein, dans l'histoire, hein. Se faire un petit refresh des 2 courses qui a eu lieu dans le week-end. Donc samedi, course sprint, 24 tours, comme vous le voyez sur cette magnifique infographie faite par mes soins et dont tout le monde se branle également. Victoire de Max Verstappen devant Lando Norris, Sergio Perez P3, Russell 4, Leclerc 5. Tsunoda 6 et Lewis Hamilton 7, c'est pas sa position à l'arrivée du Grand Prix d'hier par hasard, sa P7? On va voir ça dans 2 secondes. Carlos Sainz P8, Daniel Ricciardo P9. Je suis peut-être totalement dégueulasse avec mon sneakers, mais on s'en bat les couilles. Oscar Piastri P10. Alonso Stroll tout juste, enfin, j'allais dire tout juste à la porte des points, mais non, vu qu'en sprint, c'est jusqu'à la 8e place qu'on prend des points. 13-14, les Alpines de Pierre Gasly et Esteban Ocon, Alex Albon 15, Magnussen 16. Après, c'est le classique quasiment. Joe 17 pour Alfa Romeo. Hülkenberg 18, Bottas 19 et Sargent bon dernier. Next. Et donc Lewis, ah non, il a même fini P8 hier. Un jour, tu arrêteras de t'embêter pour rien. Exactement, lézard. Et ce jour est très proche, je te le garantis. Que ce soit vis-à-vis des gens qui sucent mon abonnement ou, euh, ou vis-à-vis de la famille qui s'en fout du travail que j'abats, globalement. Donc je l'abattrai différemment et puis c'est tout. Je me branlerai les couilles comme ça sonne mieux à leurs oreilles. Bannis-les tous. Bah, c'est ce qui arrive au final, hein, c'est ce qui arrive assez régulièrement. Surtout que certains sont sur le Discord juste pour boucher un trou. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a une personne qui venait ici aussi. Je suis désolé, je vais être franc. C'est gentil, en plus elle venait débattre et tout. Mais à un moment donné, elle a trouvé un Discord où regarder ailleurs, cette personne. Et puis elle restait sur le Discord au cas où l'autre ne partage pas en fait. Et c'est bon. Et surtout tant de veux parce qu'il m'agace, au contraire. D'ailleurs, l'histoire, familiale, c'est un petit peu lié à lui, même si c'est pas sa faute à lui en soi, mais bref. Je me suis retrouvé en retard parce que j'ai retiré la perche de mon micro pour rien, quoi, mais bref, bah, bref, on va pas rentrer dans ces détails. Ça m'a bien cassé les couilles aussi, tout de même. Donc la course hier, victoire de Max, encore une fois devant Lando Norris, cette fois-ci, c'est Fernando Alonso qui a terminé, désolé pour ça, P3.
Ah, un cheveu de Sergio Pérez, ça s'est joué sur la ligne à un chouille, à pas grand-chose. C'était vraiment incroyable ce duel, by the way. Donc Sergio Pérez 4e, Lance Stroll 5e, on en reparlera parce que oui, j'aime bien parler de Lance Stroll, mais pour le coup, il y a de quoi parler aussi, cette fois-ci, il était dans le coup. Surprenamment, hein, d'ailleurs pour les Aston Martin, j'y reviendrai, pardon, je dis «on» mais il y a personne, j'y reviendrai plus tard. Carlos Sainz 6, Pierre Gasly 7, Lewis Hamilton 8. Par contre, petite parenthèse, je suis en train de lire le truc, petite parenthèse rage. Quand on vient me dire en privé: «Ah ben je savais pas mon cul blablabla, qu'on suce les sessions, mais que je vous vois toujours pas sur Twitch», niquez-vous aussi. Voilà, cordialement. Heu et si vous êtes là, ben, dites au moins bonjour, comme ça m'évite de me fâcher pour rien. Heu, ce Français qui se plaint. Ben, je me plains parce que je propose quelque chose et je travaille sur quelque chose et tout le monde m'encule et ça fait depuis 2018 à un moment donné. Je suis très gentil pendant longtemps, mais à un moment donné, je suis moins gentil. Puis là, c'est une accumulation, encore une fois, je vais pas y revenir 10 piges. Entre ça et ce que je viens de prendre, avec les proches là, c'est bon. Sucez-vous, heu, pendez-vous, faites ce que vous voulez. Me cassez pas les couilles tous autant que vous êtes et allez voir la F1 hier. Vous la trouverez quasiment pas, mais bon, il y a des gens sûrement qui proposent de regarder la F1 gratuitement et qui vous proposent, qui vous demandent pas en retour un investissement de quelques minutes, de votre temps, sur Twitch. Beh, je le raconterai pas là, les arts. Je le raconterai pas là. C'est pas le moment, puis comme la rediff en plus part sur YouTube après, quoique celle-là, voilà quoi. Je m'exposerai pas là-dessus là. Donc j'en étais à Yuki Tsunoda 9e, ça rentre dans les points pour, AlphaTauri encore une fois, même si, au vu de certains, aspects, comment je peux dire ça? Certaines performances en tout cas démontrées par la voiture ces derniers temps. Il y a peut-être mieux à faire, mais bon, Daniel, victime, j'en parlerai au premier tour, malgré lui de certaines choses. Esteban Ocon 10e, en tout juste un petit point. Bon, les 2 Alpines quand même dans les points, l'air de rien. Logan Sargent donc à la porte des points, Nico Hülkenberg P12, Daniel Ricciardo P13, Oscar Piastri à 2 tours du leader. À la P14 et bien évidemment, vous le voyez, beaucoup d'abandon avec George Russell, les 2 Williams, les 2 Alfa Romeo, Charles Leclerc dans le tour de formation, Kevin Magnussen et Alex Albon au 1er départ, tout simplement. Let's go baby, le sondage, bah, écoutez, j'ai voté 8. Est-ce que j'argumente contre moi-même pourquoi j'ai voté 8? Parce que j'ai bien aimé le week-end dans l'ensemble. Évidemment, quand tu es fan de Mercedes, tu aimes beaucoup moins le week-end, je l'entends bien. Une pensée pour vous. Je pense que je vais pas faire tous les sondages tout seul, hein, par contre, ça c'est une certitude. Ce que ça veut dire 8. De quoi, le chiffre tu veux dire ou une note de 8 sur le week-end de course? Mon barème de bah, c'est très simple, hein, plus tu vas haut forcément, plus le week-end, que ce soit la course du dimanche ou, les sessions, sur les 2 jours précédents, que ce soit même d'un point de vue organisation du week-end ou, ce qui s'est passé en piste et cetera. Au global, quelle note tu donnerais, au week-end? Ah, après la F1 au Brésil, c'est forcément proche de 0. Bah, tu te trompes du coup parce que tu as pas la culture F1, mais le circuit en question en plus, c'est un circuit historique, typiquement. Le pays en lui-même, tu as compris, c'est arrivé, maintes et maintes fois d'ailleurs que les équipes F1 se retrouvent quasiment prises en otage contre rançon, il fut un temps. En tout cas, ça a été tendu à maintes reprises, par le passé. Hem En dehors de ça, le circuit est très intéressant. C'est un circuit très court, très sympa à faire, l'air de rien, et historique, encore une fois, comme je le disais. Pratiquement parlant, c'est un circuit historique. Maintenant, sur le week-end, la note de 8 pour moi, c'est typiquement, comment dire? On va dire que j'ai peut-être été généreux quand j'y pense, parce que la course sprint de 24 tours la veille, samedi, c'est pas forcément, il s'est passé des choses, mais ça restait de la neutralisation, quoi, comme d'habitude. La course d'hier, il s'est passé des choses aussi parce que
Il y a eu des incidents de course ou d'avant-course avec Charles Leclerc dans le tour de mise en grille qui s'est mis dans le mur. Qui a connu un problème hydraulique et donc est parti dans le mur, globalement. Heu, Après mis à part ça, il y a eu quand même pas mal de batailles en course, il y a eu des lotos différents, il y a eu pas mal de dépassements, des dépassements super chauds, super propres et à un poil de cul pour être vulgaire. C'était franchement intéressant aussi à ce niveau-là. C'était de la belle bataille sa mère, comme le règlement veut qu'on ait, plus régulièrement, quoi. Donc c'est là où je me voulais être généreux dans la note. Après ça n'empêche que sur certains aspects, les week-ends comme celui-là qui sont spécifiques, heu, en F1, qui sont moi j'appelle ça expérimentaux encore, c'est pas des week-ends de course classiques, où tu as 3 séances d'essai, une qualification, une course. Là, tu avais, une séance d'essai, une qualification pour le dimanche, le samedi matin, une qualification pour la petite course de l'après-midi, la petite course d'après-midi et enfin la course principale dimanche. Bref, un format sprint, donc que j'appelle moi expérimental. Mais, il y a effectivement, il y a le comment je faisais ça? Ce ce système-là, il montre peut-être ses limites sur certains aspects, quoi. Mais il y a quand même des atouts positifs, quoi. Le gros truc aussi, c'est que ça fait moins de préparation pour les équipes. Parce qu'il y a qu'une séance d'essai. En gros, ils ont qu'une séance de réglage de voiture. Après, les voitures sont quand même fichées à part certains détails, mais elles sont posées au parc fermé une fois, la qualification du vendredi après-midi, démarrée, quoi. Une fois que la voiture est envoyée en piste, tu peux plus y toucher globalement. Donc ça condamne tout ton week-end. Si tu te rates le vendredi après-midi, ton samedi, ton dimanche, c'est finito pipo, quoi. Bref. Ça, on y reviendra. Donc, pour moi, la note de 8, c'est pas dégueulasse. Si vous arrivez un jour dans le chat et que vous voulez en débattre, feel free to vote, même si je vais l'arrêter le vote. Il reste plus que 2 minutes 40, ça fait 20 minutes qui tournent. À un moment donné, on a compris que j'ai voté ça, ça va aller, merci, hein. Ça a foiré d'ailleurs. J'ai pas pu l'arrêter? Si je fais ça, tac, voilà. Voilà, c'est moi qui décide, chat. C'est moi qui fais qu'est-ce que je veux. Bref, let's go baby, très rapidement. Vraiment, le format que vous allez voir là, vu qu'il y a personne, ça va être ce qui va se passer par la suite et ce sera plus en direct. Bref, je vous en dis pas plus, mais nouveau concept incroyable, qui aura aucun intérêt, là aussi. Hem, If Williams Williams, donc ça a fait, comme j'ai une mémoire de merde, me revoilà avec ça. Sprint P15, P20, OK, nulle part. Course, à la porte des points pour Logan Sargent hier, mais bon, même si ça n'empêche qu'il est à la porte des points, on n'a pas l'écart avec Esteban Ocon, mais à mon avis, il devait pas être proche d'Este, je peux peut-être me tromper. Pour autant, ça fait 0 pointé, pour Williams ce week-end, qui est très douloureux puisque comme on peut le voir, non seulement AlphaTauri a rescoré des points, heu, ouais, c'est ça, hein, tout court. Avec une P9, Yuki hier, il score 2 points. Et en sprint, il rescore, hein. Ouais, ouais, P6, il reprend. Je crois il a pris 4 ou 5 points sur le week-end, Yuki. Daniel, lui, il est à la porte des points en sprint. Mais moi qui, encore une fois, avait prédit que Williams, avec sa P, j'ai une mémoire de merde, cordialement, sa P7 au constructeur serait safe, bah, vous pouvez voir qu'il y a plus que 7 points d'écart et qu'il reste 2 week-ends de course. Et que le le je sais pas si on peut dire le bon momentum, mais en tout cas ouais si, la bonne période pour AlphaTauri, c'est maintenant avec ses nouvelles pièces qui ont l'air de donner satisfaction. C'est devenu AlphaTauri l'équipe qui est capable d'aller chercher des petits points par-ci par-là, alors que c'était Williams qui faisait quand même les bons coups, en tout cas, à Alexander Albon, comme on peut le voir au classement des constructeurs puisque
Logan Sargent au total sur les 28 points n'en a marqué qu'un et bref. Heu, Moi, encore une fois, je me suis sûrement trompé en pensant que Williams était safe, puisqu'AlphaTauri, avant le Mexique, ils étaient encore bons derniers, quoi, si je dis pas de bêtises. Donc, d'un sens, j'étais pas loin de la vérité. Alfa Romeo, ça rentre très, très rarement dans les points. As, comme d'habitude, leur saison, ça a été une disparition au fil de la saison, comme d'habitude, quoi. Et AlphaTauri, ils étaient à 5 points il y a encore 2 week-ends, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, s il y avait aucun signe avant l'arrivée des quelques composants qui ont donc donné satisfaction de penser que en plus, ce serait AlphaTauri qui jouerait la P8, quoi. Ben, encore une fois, j'ai un flair, du tonnerre, quoi, si je puis dire. Donc, good job to myself, tout simplement. J'ai l'impression que mon micro est pas fort, mais bref, ça va pas changer grand-chose à vos vies. On peut partir à ce classement-là. Donc, Williams 0 pointé, ça pique, ça chauffe, et ça me fait mal en tant qu'équipe historique. Encore une fois, je les veux plus haut, donc attention Williams, attention Williams, AlphaTauri is coming very quickly. Holy moly. Next, comme ça on va pas argumenter 10 piges tout seul, hein, encore une fois. AlphaTauri, bah, du coup, AlphaTauri, on vient d'en parler très rapidement, hein. Yuki qui engendre, enfin qui engrange, pardon, qui engendre, bah, il engendre aussi, mais il engrange, 4-5 points ce week-end. Donc ça fait du bien, encore une fois, à AlphaTauri, ça les rapproche de Williams, toujours plus après les points, glanés au Brésil, pardon, au Mexique, puis au Brésil, donc ce week-end, évidemment. Que dire d'autre? Oui, bah, par rapport à la justement à cette infographie-là et à la course d'hier après-midi, Daniel, lui, qui est victime, au départ de la course d'un débris quoi, du pneu détaché de la jante de, la Williams Alex Albon dans le crash, qui s'en vient, heu, s'écraser après avoir été, il me semble, comme, kické par l'autre as de Nico Hülkenberg. Le pneu est parti dans les airs, il est retombé pile sur l'aileron arrière de l'AlphaTauri. Et qu'on le veuille ou non, même un pneu de FS sans sa jante, déjà, ça pèse pas mal lourd. Chance, c'est pas tombé sur la tête de Daniel, hein, parce que ça aurait peut-être pu lui, encore une fois, lui occasionner quelques dommages. Lui qui a déjà été accidenté aux Pays-Bas et qui s'était blessé à une main. Ça aurait été vraiment un coup du sort incroyable, quoi. Un acharnement presque. Donc bon, sa voiture endommagée hier, forcément, déjà, il a été chanceux, enfin, oui, si, il a été chanceux d'avoir le red flag pour qu'on puisse miraculeusement et à temps lui changer son aileron arrière, qui est un process très, très long, en fait. Je pensais même pas que ça passerait, mais ça s'est pas joué à grand-chose. Il n'aurait pas fallu que le red enfin que la direction de course relance genre 1 minute ou 2 avant. C'était très, très compliqué ou en tout cas, il aurait pas pu faire le warm-up lap. Peut-être qu'il aurait pu quand même partir de la pit lane, mais bon, bref. Dans tous les cas, il part de la pit lane avec Oscar Piastri. Encore une fois, la chose que j'ai pas compris, que certains d'entre nous n'ont pas compris, c'est que, alors qu'ils repartent à un tour des leaders, du reste du peloton, je peux peut-être l'entendre. Que Daniel et Oscar repartent à un tour des leaders, je peux peut-être le comprendre. En tout cas, sur l'infographie en direct, c'était annoncé comme ça. Ils étaient repartis tous les 2 à un tour, ce qui baisse leur course, hein. Ils roulent pour, à moins qu'il se passe des trucs ou, et encore, enfin, ah si, ouais, c'est vrai que c'est petit cas, tu peux récupérer ton tour. Si la direction de course le veut bien. Hem, il y en a pas eu, de toute façon. Mais bref, leur course a été baisée à ce niveau-là. Par contre, très rapidement, Daniel a dépassé Oscar Piastri. Et puis on se retrouve à la fin de la course avec ça, où, Oscar Piastri, lui, se retrouve à 2 tours des leaders. Là où Daniel est resté dans le tour de retard. Salut Blue Dax, ça va? Blue Dax, Captain Neo? Je sais jamais, hein. Quand même.
Donc bref, leur course était baisée dans tous les cas à partir du moment où tu les fais repartir d'un tour de retard, en fait. C'est ça. OK. Je suis jamais sûr de mon coup là-dessus, quoi. Donc bon, pour Daniel, il y avait pas grand-chose à espérer hier. C'est dur, encore une fois, c'est un coup de bad luck, qui aurait pu arriver à n'importe qui, mais encore une fois, une chance, le pneu est pas retombé sur sa tête parce que malgré tout, même si c'est un pneu sans la jante, encore une fois, je le répète, recevoir ça sur la tronche, ça aurait pu lui faire bien mal, au cou et cetera, quoi. Donc bon, dans son malheur, il s'en sort bien quand même, j'ai envie de dire. Mais de ce fait, en partant d'un tour de retard par rapport au paquet, comme Oscar Piastri, il pouvait pas espérer, pardon, grand-chose. Par contre, encore une fois, je comprends pas que Piastri soit à 2 tours, ou alors vraiment les dégâts qu'a eu la McLaren étaient, conséquents. Combiné au fait qu'Oscar Piastri, il a toujours la même lacune, c'est, son process de course en quelque sorte, en tout cas l'application de sa course, la gestion pneumatique et cetera. Mais encore une fois, c'est un rookie, il est dans son apprentissage et cetera. Il y a juste là-dessus où il doit encore se régler. Je pense que la combinaison de du déjà d'avoir un tour de retard où mentalement tu es un peu dans les chaussettes, le fait qu'il ait de la difficulté avec cette gestion-là et puis probablement les dégâts qu'il a eu sur sa McLaren, le tout combiné a fait qu'il était dans les chaussettes et peut-être que c'est cohérent qu'il soit à 2 tours. Mais moi, ça m'a surpris dans tous les cas de voir qu'il était à 2 tours et que Daniel avait réussi à rester, à qu'un tour du leader finalement. En tout cas, j'en étais AlphaTauri dans l'histoire. Pour conclure, il se rapproche très, très fort de Williams, comme je le disais auparavant par rapport à Williams. Ça va être compliqué parce que le timing positif est vraiment du côté d'AlphaTauri avec les nouveaux, éléments sûrement issus de Red Bull et ils sont en droit de le faire dans la limite du règlement, bien évidemment. Et après, c'est pas le tout d'avoir des pièces de Red Bull, il faut savoir, les exploiter et les comprendre et cetera, quoi. Donc heu, ça a l'air de fonctionner et ils ont peut-être d'ores et déjà même, mis le doigt sur comment exploiter au mieux, ces upgrades-là, quoi. Donc Williams, be careful. Si AlphaTauri termine P7 au constructeur alors qu'ils ont passé 90 de la saison, j'exagère peut-être, mais P10, il y a 3 week-ends de course à peine ou 2, ils étaient encore, P10 avec 5 petits points. Putain, on a le droit encore une fois à ce qu'on a vu avec Aston Martin en début de saison où ça carburait de ouf, la progression de McLaren, c'est un truc de fou. Salut Julien, ça va? Donc, j'espère pas pour Williams encore une fois et puis, bon après il se passera ce qui se passera mais, le timing est vraiment du côté d'AlphaTauri et ça chauffe très, très fort. C'est 7 points d'écart, hein, je peux vous le remontrer. By the way, putain vous avez passé la tempête, une chance. Ça va, merci. Enfin ça va. On fait aller en tout cas. Il va y avoir des taquets comme d'habitude quoi, mais ça c'est un détail. Heu, donc oui j'en étais à ouais c'est ça, 7 points AlphaTauri Williams. Incroyable quand même, hein. C'est un truc de baiser, tout simplement. La remontée d'AlphaTauri d'un seul coup, c'est incroyable. As, mesdames et messieurs, Charles de Leclerc. Pas certain qu'il faille évoquer ça là. Bien qu'on va y venir à un moment donné à Ferrari. Pour l'échelle de Leclerc, à mon avis, on est en train de prendre des bons gros cachetons, quoi. Il est vraiment poursuivi par une malchance, et Romain Grosjean, à une époque, vous vous souvenez qu'il parlait d'un chat noir, même il disait à ce niveau-là, c'est même plus un chat noir. À mon avis, Charles, il a une portée de chaton, quoi, c'est pas possible. Parce que c'est pas la première fois qu'il lui arrive des bad luck comme ça, dans des timings, pareils, quoi. Dans un tour de formation, perdre l'hydraulique, c'est de l'acharnement, quoi. Bref, on en reparlera plus tard, éventuellement.
Donc As, bah, j'ai pas grand-chose à en dire, puis j'avais dit que je le zapperais de toute façon As. Ça je crois fait DN double DNF, attendez, je da 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 da. Non, pas double DNF, mais P16, P18, récurrent As quoi. Ça existe un peu en qualif, c'est de la du caca en barre en course. Ça reste une Ferrari qui progresse pas quoi. Parce qu'elle a exactement les bobos, les lacunes que Ferrari avait encore, il me semble, en début de cette saison et qui était quelque chose de récurrent où elle grugeait, il y avait un gros souci justement dans l'exploitation et la gestion pneumatique où d'un seul coup, ouais, c'était vraiment dans la gestion où d'un seul coup ça s'effondrait littéralement, quoi. Là où Ferrari, à mon sens, a quand même bien progressé, où, ouais, ouais, ça c'est devenu solide et As, typiquement, ça stagne à ce niveau-là et bien que leur dernier package majeur, c'était une copie Red Bull, je crois. Là aussi, encore une fois, c'est bien de copier et tout si tu veux, dans la limite du règlement, mais il faut savoir, comprendre, développer, bien exploiter et cetera et ça, c'est un autre domaine où, à mon sens, As ne sait absolument pas faire, globalement. Heu et encore une fois, ça me ramène à Andretti, quand on me répète, quand les équipes FS s'amusent à dire: «On est bien à 10 blablabla», comment je peux dire ça? Le noyau est solide et tout, la base est solide, on n'a pas besoin d'y toucher, pourquoi rajouter une 11e équipe et risquer un effondrement, financier ou autre blablabla? Mais qu'est-ce que As apporte, en fait? Que ce soit sportivement ou, bon, ils payent quand même bah, oui, ils payent quand même leur participation, que je sache. Mais, pour le reste, encore une fois, le projet d'Andretti, à l'heure actuelle, on peut presque se dire qu'il est que sur le papier, même s'ils sont en train de mettre en soufflerie, une maquette d'une F1 de cette saison, en soi. À part les 2 premières saisons, ah, ça ne sert à rien. Mais c'est ça! C'est ça, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils ont failli disparaître aussi quasiment. Et Netflix l'a révélé aussi. Quand, Steiner il appelle, Gina et tout en mode: tu me trouves des investissements où ça dégage quoi». Parce que Gina il est saigné à blanc, financièrement. Il y a aussi je crois, encore son équipe NASCAR, je sais plus s'il est en IndyCar lui. Mais bref, il y a tout ça à gérer aussi. Puis, financièrement, la F1, même si maintenant c'est un peu plus régulé, ça n'empêche que ça coûte, quoi. Et là, ça lui rapporte zéro, ça lui coûte plutôt qu'autre chose. Puis après, il y a eu ses déboires, encore une fois. On va pas refaire tout le film, mais Uralkali, Rich Energy et cetera. Et puis même d'un point de vue, encore une fois, je sais pas ce qu'ils viennent chercher, en fait. À chaque saison, c'est la même chose. Ils ramassent une voiture, on peut me dire ce qu'on veut, hein. Chaque année, ils ramassent une copie de Ferrari et ils savent pas en faire quoi que ce soit. Ils savent pas en comprendre quoi que ce soit, exploiter ou améliorer. Ils se retrouvent cette saison à copier un petit peu la Red Bull et puis ils vont être dans la même, panade. Puis une fois de temps en temps, ça va marcher par un miracle, tu sais pas de où. Et ils sauront toujours pas, en soi comment, un peu comme Aston là ce week-end où ils ont pas compris comment ça a fonctionné. Là, ils sont tout le temps dans la même panade. Je vois pas, en soi, je déteste pas As ou quoi que ce soit et je pense que vous, c'est pareil. Mais quand on refuse Andretti en bloc, pour des raisons à la fois financières et tout, qu'on doute du projet et tout blablabla, même sur le papier, le projet qu'Andretti propose, je vais pas tout refaire non plus, mais l'idée de faire une structure F2, F3 et cetera, et puis sûrement les garanties, à la fois financières, structurelles qu'ils ont démontrées auprès de la FIA pour passer un palier, ou plusieurs d'ailleurs, il me semble. Je vois pas comment tu peux me dire, quand As débarque, à quoi ressemblait leur dossier pour être plus béton que celui d'Andretti? Enfin bref, je refais un film. Dans tous les cas, As, on se refait un petit saut ici. Blême, pas du tout. C'est attendez, je cherche, perdu. Ça? Non, pas du tout. Ça? Oui. Donc As est redevenu le bon dernier dans l'histoire, c'est vrai, avec le bond d'AlphaTauri ces derniers week-ends en termes de points. Heu,
si on se projette, à l'heure actuelle, en quoi on peut penser que As est en mesure, de grimper, dans le top 10 à Vegas ou à Abu Dhabi, quoi? Sur quels critères se baser pour penser ça? Il y a un problème avec les chiffres d'ailleurs, j'ai oublié de mettre P9, P10. Je suis désolé, encore une fois, j'ai foiré mon infographie. Mais vous avez compris quoi, c'est P9, P10, Alfa Romeo et As. Globalement, je avec 11 abandons. Ouais, ils sont tous disqualifiés. D'ailleurs, on parle de As, vous avez vu, passer ça ces dernières heures, pardon, déjà de 1, et je pense que ce week-end, Julien Febvre en a parlé au canal, que As, faisait, valoir son droit d'appel, par rapport aux résultats du Grand Prix des États-Unis. On remonte à loin, hein, mais attendez, je cherche mon écran sur l'autre côté, si vous permettez. Mon écran incurvé fait 3 kilomètres. Pif! C'est pas le bon écran, mais paf! Voilà. Donc je vous fais la traduction ou c'est bon? De toute façon, je viens de le dire, hein. Pour les limites de piste, d'ailleurs. Pour une révision pour les limites de piste. The first hearing will be this Wednesday. OK, ce mercredi, donc après-demain, à 3 heures de l'après-midi. Ils attendent, sûrement des documents, des preuves, nouvelles, venant de Williams, Aston Martin et Red Bull, à ce niveau-là. Bah, As est cité, mais As, ils sont là en tant que plaignants, qu'on pourrait dire. Attends, putain, j'ai du mal à voir de loin, du coup. Ils veulent 18 pénalités pour Albon. Ils veulent le disqualifier du championnat du monde, tout simplement. Donc quoi? La petición de derecho a revisión este. Je parle pas espagnol, je suis désolé. Los tres equipos han sido confirmados por la FIA. OK, les 3 ont été convoqués par la FIA, Red Bull, Aston Martin et Williams. Je comprends bien. Et ouais, je suis d'accord. Mais bref, j'ai même pas regardé les documents, qu'est-ce que ça disait? Ah ouais, les commissaires ont bien pris en note le droit de révision, des résultats du Grand Prix des États-Unis 2023, code sportif. Ah ouais, CAR 23, ouais. Enfin là, ça concerne c'est la plainte face à Williams, je pense, non? Ouais, c'est ça. Ça, c'est par rapport à Williams. Attends, mais tu raison, c'est que par rapport à Williams ou il a uploadé le même document, Albert Fabrega? Attends, document 69, 70, 68. Attends, mais quoi? Ça se réclame 18 pénalités. Ah OK, 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 OK. Tu veux dire, il a enfreint les track limits, de façon cumulative. Là, je pensais que c'était une blague en mode, 18 pénalités. Les mecs vont chercher dans toute la saison 2023, des infractions d'Alex Albon. Ah ouais! Ouais, la après tu me diras, les track limits, elles sont ce qu'elles sont. Si la FIA est pas capable de faire respecter ça et qu'il y a pas eu de pénalité appliquée en conséquence, s'ils ont entièrement on peut pas leur reprocher ça en soi. Ça paraît malhonnête, mais on peut pas leur reprocher de faire exercer ce qui est normal quoi, d'appliquer, le règlement et donc de pénaliser s'il y a lieu de pénaliser, quoi. Mais du coup, en quoi Red Bull ah si, oui, si Red Bull et Aston Martin sont cités parce qu'eux aussi il y a eu des infractions de track limits dans l'histoire. Mais là, Red Bull, c'est pas dans la catégorie, bah, quoique si ça peut prendre des pénalités cumulatives aussi et dégringoler pour faire gagner, grimper, une Haas dans le top 10, ça passe aussi. La FI le règlement connaît la FIA pardon, le règlement, la FIA en connaît l'interprétation quand ça les arrange. Ouais, mais sauf que ça doit pas être ça. Enfin, j'ai l'air naïf là.
Un chouïa trop rouge, vous permettez? Je suis quasiment transparent, mais on s'en branle. Hem, on s'en branle pas, en fait. On s'en branle pas, je suis à la tête. Heu, ouais, bah, enfin, non, moi, je pense qu'à un moment donné, qui que ce soit d'ailleurs, hein, j'ai beau porter la veste que je porte, n'est-ce pas? Voyez-vous? Heu, si pénalité doit y avoir, il y a pas de raison que, merde, putain, j'ai actualisé que attends. Ah, il y a 5 heures, OK. N'hésitez pas à suivre Box sur Twitter si de temps en temps, même si je suis pas toujours au fait de l'actu, j'essaie de l'être. OK, ouais, c'est que les droits de révision de As, les dernières publications, logiquement. Alright. Donc bon, we'll see guys. On va voir qu'est-ce qu'aura comme, gain de cause, le As. Est-ce qu'ils auront gain de cause plutôt et à quel degré et cetera? Est-ce que ça va leur permettre de grappiller des points? En plus, le pire, c'est que vu que c'est leur cible prioritaire, forcément, c'est Williams. Si Williams vient à perdre des points dans ce droit de révision, ouf, ouf, ça va clacouiller, quoi. Ça va clacouiller, chat. Merde! Salut! Inception. Attends, mais il se passe quoi, là? Ah putain, j'ai remis mon écran, je suis débile. Débute. Putain, mais je vais y arriver ou j'ai trop de trucs? D'accord, c'est juste qu'avec la FPS, c'est toujours compliqué. Oui, 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 mais on va espérer qu'à un moment donné, ils soient enfin, en accord avec leur règlement et qu'ils l'appliquent quand ça doit être appliqué, tout simplement. Pas la tête de Pierre, Paul, Jacques ou Jean-Jacques. Bref. Bref. C'est 4 ou 5 ça? C'est 5. Next. Ah, c'était catastrophique comme d'habitude, hein, on va conclure comme ça. La surprise Aston Martin, chat, alors ça, par contre, si vous pouviez, vous exprimer un peu là-dessus. Vous vous doutez très bien que moi, il y a un certain Canadien que je vais polir, littéralement. J'étais aux anges, let's be honest. Heu, quelle folie. Vrai, hein. Vrai, 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 hein. Heu, c'est une lecture, oui, c'est ça. C'est une lecture qui est infaisable, en fait, même de leur part à eux, out of nowhere, quoi, je confonds le catch et les F1, quoi. On dirait Randy Orton, quoi. Le RKO, là, on l'a pas vu venir. Hem, ah bah, voilà, je viens d'écrire en plus. Incroyable le timing. Je ferais quoi pour être aussi performant d'un coup? Ben, le pire, c'est que tu as l'impression et j'ai le feeling que rien, en fait. Juste, ils ont même pas compris eux-mêmes. Ils ont absolument pas compris eux-mêmes. Le pire, c'est que encore une fois, je le répète, tout Lens qu'il est, que vous aimez détester, pour la majorité des fans F1, pour une raison que je ne comprendrai jamais. Heu, même lui a su être performant, en fait et se fait presque baiser sa course par un dernier pit stop, assez catastrophique. Malgré tout, il s'en sort bien. Mais c'est fou parce que dans l'histoire, ils arrivent tous les 2 à en extraire de quoi, après, de là à réussir à tenir des places, d'ailleurs au départ, encore une fois, Lance et Fernando ne décollent même pas, en fait, il semble, hein, de souvenir. Lance est quasiment à 2 doigts de caler sur la grille. Après pour le reste, ils s'en sortent pas mal, mais c'est pas la bonne, excusez-moi, ça c'est la sprint. Ah merci. Ouais, le dépassement de Fernando à la fin, il était incroyable. Mais le la bataille en elle-même de A à Z, c'est épique. C'est, franchement, moi j'en avais des frissons. Je suis fan de Red Bull, je déteste pas Pérez, je l'apprécie pas plus que ça non plus d'ailleurs. Mais, moi j'avais qu'un espoir, c'est que ça aille au bout et cetera. Et j'étais très content que ce soit Fernando qui décroche le podium, quoi. J'aurais préféré que ce soit Lens, ça dit en passant, mais bon, pas moi qui décide. Mais bref, Verstappen a failli faire un tout droit lors du virage 4 et regarder la bataille. Je savais même pas ça, je t'avoue.
Le con. Si c'est vrai, c'est incroyable. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, hein, parce que tous autant qu'ils ont, ils arrivent à trouver du temps pour regarder les écrans géants une fois de temps en temps, quoi. C'est assez fou. Mais ouais, c'est une performance très surprenante. Ça prend pas mal de points quand même. Alors eux, dans leur situation, je suis pas certain que ça leur ramène quoi que ce soit. Bon 21 points de retard sur McLaren. Ça reste mathématiquement, pardon, jouable, mais pareil, le momentum, la progression, elle avantage largement de McLaren là-dedans. Donc à mon avis, ça se joue pas. Alpine, ils sont trop loin dans tous les cas, donc heu, Fernando l'a bien dit aussi ce week-end, quoi. Ils sont là pour prendre, de l'expérience et de la compréhension de leur machine aussi, toujours. Et c'est exactement ça. Bon là, ils font, comment je peux dire ça? Ils font presque un tir groupé, quoi. Ils sont là pour prendre du roulage et puis ils récoltent au passage, une bonne poignée de points et tout. Même au classement pilote, c'est assez flatteur, quoi. Fernando s'accroche autant qu'il peut. Je suis pas certain qu'à Vegas, ce sera la même histoire non plus, quoi. Ça risque d'être très, très compliqué. Du côté de Lens, ça saute, Pierre dans l'histoire. Et encore une fois, c'est loin des points de Fernando, hein, ça, je le nierai pas, mais en tout cas sur la course d'hier, il a fait le travail, hein. On peut rien lui reprocher. Moi, j'ai suivi, enfin, je pense que personne n'a suivi le rythme de Lens et cetera. Moi, comme d'habitude, j'essayais, en plus j'ai un strabisme, donc les yeux partent dans tous les sens. Je suivais un peu Lens et franchement, il s'est vraiment bien démerdé. Ça fait plaisir et c'est dommage que ce soit trop rare, quoi. Tu pas prêt pour les doublés alpines sur les dernières courses afin de coiffer ce poteau Aston. Tu raison, toi. Pose ta bière, Julien, pose ta bière. Ça va pas être possible. Renclencher le réalisme un peu parce que là, tu vois vraiment ça? Premier degré, tu vois vraiment ça? Je pense qu'Alpine, ni de A à Z, ils ont rien compris sur pas mal de choses. Ils traînent une charrette, qui est bonne à faire des petits points fond de top 10. Oh le tal que je mets, impossible, on est d'accord. Je suis désolé de dire ça, parce que je j'ai rien contre Alpine, c'est team français, line-up française. J'aimerais que ça marche bien mieux que ça. D'ailleurs, le classement, pilote reflète bien ça, hein, ils sont proches et tout, ils sont là où ils doivent être, hein. Je sais même pas s'il y a eu un top 6 cette saison pour Alpine. S'il doit y en avoir eu, il doit y en avoir eu. Début de saison, j'imagine qu'ils ont dû, je me trompe peut-être. Faudrait faire la recherche. Aller sur F1 Stats ou ce genre de site pour voir ça. Et c'est une saison à la poubelle, hein. Cette saison à la poubelle, très clairement. On en a parlé maintes et maintes fois. Pardon. D'un point de vue humain dans l'équipe, que ce soit dans la gestion ou, dans les usines, ça a été catastrophique. Ça a été davantage révélé cette saison, mais c'est fou. De plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement, hein, l'histoire de l'humain dans Aviry et Henston, qui marchait pas bien non plus, qui a conduit aussi à éjecter Perman après 30 ans quasiment, et cetera. Putain, autant je le niais pas, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, un sbeul, complet. Quand on entend que Viry et Henston se tirent dessus, le département châssis qui met des gros taquets sa mère au bloc, Renault et tout, c'est une équipe, quoi. C'est une équipe. C'est complètement aberrant. Bon, je parle même pas de Laurent Rossi, puisque Alain Prost s'est chargé de lui par la suite, à la suite de son renvoi et à juste titre pour moi, il a bien fait de lui mettre un bon tir sa mère. On va voir ce que ça va prendre du temps, hein, que ce soit, le process de Famin, la mise en place de nouvelles têtes et tout. Ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que pour 2026 ce sera opti? We'll see. J'espère, hein.
et d'essence quand même, c'est vrai que Rossi, il a quand même, fracassé quelques années de progression positive vers le haut, en soi, quand tu y réfléchis. Heu, est-ce qu'on peut dire que Habit Bull, de son côté aussi, a contribué au début du déclin? Je sais pas. Ou c'est tout simplement le paquet complet, quoi, qui a contribué à ça? Et dans sa façon de gérer, dans tous les cas, Rossi, il a complètement chié, quoi. Il a confondu plusieurs choses, à mon sens. Mais bref, ça, c'était un autre débat. On va quand même revenir sur le week-end de course. Parce qu'on s'en va loin, pardon. À la rigueur, on en parlera après Abu Dhabi en long, en large, en travers de chaque équipe, si vous êtes là, évidemment. Donc on en était sur Aston, ouais. Donc bah, bon, on va conclure très rapidement. C'est solide, c'est surprenant. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à en avoir une lecture claire, une compréhension et une exploitation ensuite de ce qu'ils ont pu récolter comme données acquises, quoi. Enfin bref, je suis en train de me perdre dans mes propos, mais vous avez compris. Réussir à en tirer, profit de cette performance et cetera. Je suis content aussi pour Lens, l'air de rien, même s'il devait, dégager éventuellement, à la fin de cette saison ou quoi, ça fera pas taire l'aigreur, la rage que les gens ont vis-à-vis de lui et que encore une fois, je ne comprends pas. Mais, au moins il se fait du bien mentalement et cetera, quoi, et s'il devait s'en aller, ben, ça fait plaisir, quoi. C'est une façon de se dire, il est pas totalement rouillé comme on aurait pu le croire, quoi. S'il a la voiture adéquate, il est capable d'extraire une performance. En dessous de Fernando, certes, mais Fernando est double champion du monde, il a 42-43 ans, et il a une expérience, phénoménale en sport auto que Lens n'a pas, quoi. Bref, conclusion, good job. Ça leur sert pas à grand chose, ça leur fait des bonnes données, mais, surprenant, franchement, c'est huge, quoi. On l'avait pas vu venir celle-là. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en termes enfin, sur le déroulé de la course hier, tout le monde, et moi le premier, je m'attendais à ce qu'ils dégringolent un peu comme, As quand ils font une performance en rentrant en Q3 et puis que tu les retrouves P18, P19 à la fin de la course, quoi. Je m'attendais à ce qu'Aston drop de la même façon et ils ont pas droppé du tout, en fait. Pour réussir à jouer P3 et P5, ça a été tout l'opposé. Donc, good job. Alfa Romeo, ça va être très rapide, double DNF hier. Je sais même plus quoi en dire, quoi en penser et s'il y a des choses à en dire. Vous avez rien à en dire? C'est bon? Franchement, la seule chose que j'ai à en dire, c'est que bon, ça date maintenant, mais rumeur que Audi serait intéressé par, Hülkenberg et Ocon. Donc ça enfin, c'est une rumeur, mais ça veut bien dire que Bottas, Joe, ça les intéresse pas, quoi. Ce qui me surprend pas en soi. Même si, en tout cas, Valtteri est un très bon pilote, Guan Yu Zhou pourrait être un bon pilote. Qui a disparu après avoir fait quelques étincelles dès son arrivée en F1. Mais les 2, pour cher, toujours au même point pour l'instant, hein. Là, c'est toujours au même point, hein, c'est pas dans les plans de quoi que ce soit. Hem, c'est du réserviste. Après, est-ce que si Abu Dhabi remporte le titre F2, sa cote et donc peut-être, les intérêts changeront, notamment du côté d'Alfa Romeo, Sauber, Audi? I don't know. I don't fucking know. Et après, bon, Audi, c'est, 2025, leur entrée en tant que comme sponsor titre, qu'on pourrait dire, quoi. Et puis après 2026, pour le reste. Mais bon, pour l'instant, il y a rien qui indique que Audi mise sur, Théo Pourchaire, quoi. Après, Sauber est toujours dans le bateau, hein, donc peut-être qu'ils peuvent faire valoir, quand même leurs paroles vis-à-vis des pilotes et dire, «Nous, on veut placer Théo», quoi. Moi, personnellement, Théo Pourchaire, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais qu'il est leader de F2.
C'est quelqu'un qui a eu, il me semble, hein, en tout cas de ce que j'en ai compris, beaucoup de mal à se mettre en route. C'est pas sa troisième e saison F2? Donc bon, excusez-moi, j'ai la tête qui gratte. Il a mis beaucoup de moi personnellement, pour Cher, il m'a pas, pour le peu que je l'ai vu, j'avais pas été emballé, mais ça remonte à longtemps maintenant, en soi. On l'a pas beaucoup vu en EL non plus, même si c'est pas très parlant, hein. OK, solide mais pas surperformant, tu vois? Après s'il est champion F2, il pour moi, le gars qui a le titre F2, quel que soit le plateau de la Formule 2, il est en droit de postuler, enfin il mérite même littéralement une place de titulaire en F1. Drogovic est en train de végéter, il a été reconduit en tant que réserviste Aston, ça me fait chier déjà en partant. Heu, heu, Ça veut dire que, comment dire? Ça aurait pu prendre la place de Lens et j'ai beau défendre Lens, à un moment donné Drogovic, faudrait l'essayer quoi, pour de bon. Parce que d'autres pilotes peuvent arriver en F1 avant lui, type Hadjar ou Martins, pour parler des Français. Dit Martins, Martins, je sais plus. Ouais, Victor, de ce que j'en ai vu justement en F2, alors que c'est cette saison sa première ou c'est sa deuxième en F2? En tout cas, je sais qu'une de ses premières courses, je crois que c'était en Arabie Saoudite, bon je crois qu'il fait une dingue au départ, mais ouais, du coup, c'est pas valable mon argument. Genre, j'ai vu quelques morceaux quoi, en tout cas, où il était direct dans le coup, et il m'a semblé même, déjà bien mature dans son pilotage et tout quoi. C'est un peu vague dit comme ça, mais même, comment dire? Plus préparé que Théo, sur certains points. Quant à Isaac Hadjar, j'en ai pas vu grand chose et je doute un peu, quoi. Trop tôt, dans tous les cas. Faudrait une écurie FIA avec le champion F2 et une révélation pour faire roulage avec de l'expérience, un peu comme en basket, ceux qui connaissent. Oui, oui, mais mmh, même là, je suis sûr qu'on le trouvera à redire, quoi. Ouais, le champion F2 qui appartient à une filière en particulier, puis tu as les autres qui vont dire: ben nous, nos rookies, nos réservistes, qu'est-ce que quoi?» Tu sais, qu'ils soient champions F2 ou pas les autres d'ailleurs. Donc ils diraient: «Bah, pourquoi on lui donnerait du temps de roulage pour se préparer et pas nos rookies?» et cetera. Déjà là, le système qui est bien et qui est mis en place et qui est bien, c'est que les équipes maintenant, elles sont obligées de faire rouler un rookie dans chaque voiture, au fil de la saison. L'autre point qui est un peu négatif, c'est que forcément ils les font rouler, la plupart du temps, ils les font rouler avec des pneus dégueulasses pour dire qu'ils fassent, quelques tours de roue, quoi et puis bien sûr, voilà, Théo Pourchaire, au Mexique, on le salue, mais il a même pas eu l'occasion de faire vraiment des tours, bah, il a pas eu du tout l'occasion de faire de tours poussés dans tous les cas, quoi, donc bon. Alors encore il aura de nouveau sa chance à Abu Dhabi, je crois, Théo, avec l'Alpha, mais enfin bon. Voilà. Ouais, c'est pas pour elle, c'est acté. Il va rouler la RB19 à Abu Dhabi. Alors lui, par contre, d'ailleurs, sa réaction après avoir roulé l'AlphaTauri, au Mexique, il était comme un gosse, à qui on a donné à jouer, il comprenait pas ce qu'il foutait là et tout, quoi. Parce que bon, et lui, il est tout frais le gamin de la filière Red Bull là, je veux dire, je crois qu'il a fait une saison F3, ils l'ont balancé en F2 direct, c'est ça? Un truc comme ça? Là, ils le font direct, mais d'un sens, ça peut paraître comme Red Bull qui le grille, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, quoi. Parce qu'ils veulent le mettre direct dans le bain de ce qu'est, la maison Red Bull, impitoyable et cetera, quoi. Lui faire comprendre, «On te met là-dedans, tu dois performer, il y a pas d'à côté, quoi, c'est tout droit, quoi». Vous voyez ce que je veux dire? Donc en ça, c'est pas mal. Là, ils lui font découvrir l'AlphaTauri, qu'est ce qu'elle est, même si elle est en bonne progression.
La Red Bull, il va prendre une claque dans les dents. Clairement. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, Red Bull a fait aucun remplacement de pilote, je crois encore. Je peux peut-être me tromper. Ah si, Lawson, il a roulé, je crois, avec Red Bull, je sais. Bref, Alfa Romeo next. On va quand même zapper ça à un moment donné. McLaren, chat. Au pire, on reparlera des rookies, un de ces quatre. Ou bah, Abu Dhabi, typiquement, on pourrait en reparler. On va en reparler dans tous les cas. Abu Dhabi, pardon. McLaren, ça a donné. Oh là 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 là. Pardon, j'ai fait saturer mon micro. Or, la course hier, où pour Oscar, ça a été calvaire, hein, forcément. C'est qui est. Pardon, c'est pas français. Qui est-ce qui le percute, Oscar Piastri au début? Enfin, ouais, c'est ça, en gros. Qui lui cause les dommages sur son train arrière, je crois, Oscar hier? Je m'en souviens pas. Mais il me semble qu'il est touché à un moment donné. C'est une as, donc c'est Hülkenberg qui le touche. Parce que, comment dire? Le contact qu'il y a eu avec Alex Albon, c'est Nico qui lui prend la roue, qui l'envoie dans la de Kevin. Donc Albon et Kevin se retrouve avec le ponton éventré quoi, par la roue avant gauche de d'Albon. Ouais, je le revois en vrai, mais je crois que c'est ça. Et après oui, derrière, il me semble que, à moins que ce soit quand Kevin commence à partir qu'il touche, la McLaren. Ouais, c'est peut-être ça, en tout cas. Ça lui a bien niqué sa course. En sprint, ça a donné, Lando qui fait P2, sur les deux courses quoi, globalement. Piastri encore hors des points en sprint. Là aussi, c'est un gros 0 pointé pour Oscar ce week-end, hein. Ça picote, hein, quand même, dans l'histoire. Mais c'est toujours sa lacune, hein, encore une fois, le déroulé de la course, le tire management et cetera. Ça lui viendra, encore une fois, c'est sa première saison. Et là, c'est une sacrée claquouille. Là où Lando, bon, la Red Bull est ce qu'elle est, quoi, mais dans l'ensemble, il est dans le coup, quoi. Donc c'est assez tranchant, quoi. Je sais même pas comment évaluer le week-end de McLaren, dans tout ça. Je voudrais juste voir. 282, 362 Ferrari, bon. Aston a 261. Encore une fois, ils répéteront pas, à mon avis, la performance, presque chanceuse qu'ils ont eu ce week-end, Aston, donc voilà. Norris saute Sainz, je crois, sur le week-end. Et puis Piastri stagne, Lens, ça sera trop compliqué pour qu'il aille le chercher dans tous les cas. Parce qu'il y a quoi? Il y a 14 points d'écart, je me trompe pas? Nul en maths, stable, c'est bien trop loin. Donc bon, en gros, ils jouent plus grand-chose, hein, mais vu la période dans laquelle ils sont, quoi, tu en droit de te dire que les 2 rentrent, quasi top 5 régus, jusqu'à Abu Dhabi, quoi, non? Ou je suis trop gourmand avec, McLaren, peut-être? Enfin, je sais pas, pour moi, cette voiture, elle a largement la capacité de faire double top 5, à Vegas et à Abu Dhabi, quoi, en soi. C'est un petit manque, après encore une fois sur la course d'hier, je suis peut-être méchant parce que, Oscar, il est victime, malgré lui, quoi, de ce qui s'est passé. Ça va dépendre de Mercedes, Leclerc et Perez. Pour top 5 régu? Ouais, peut-être. Mais la voiture en tant que telle, Oscar est capable de l'amener là. Moi, je vois Norris, encore, pour les 2 derniers week-ends de course, au moins Norris, lui, va rentrer top 5. Piastri, il est en mesure, encore une fois, pensais qu'il est en mesure de le faire. Quant à,
Sergio, le problème, c'est qu'il nous a habitués à choke à certains moments, donc j'ai pas trop envie de bet sur sur Sergio Pérez. Charles Leclerc, bah, il faut pas qu'il ait son chat noir avec lui. Et puis Mercedes, s'ils s'amusent à faire des trucs bizarres comme ce week-end, ils vont pas aller chez loin, quoi. Mais bon, c'est un peu à double saveur le week-end de McLaren au global, mais Norris très, très performant et encore une fois, je vais prendre parti, mais il a toujours pas sa première victoire en F1 et même si je suis fan de Red Bull, j'aimerais qu'elle arrive à un moment donné quoi, please. Heu, je vais me répéter, mais Max va pas s'arrêter sur le côté, mettre le frein à main, aller bouffer une frite, hein. Il est là pour tout niquer, il nique tout et il a bien raison. Forcément. En vrai, ça va dépendre de Gasly et Ocon s'ils décident à faire tais-toi, toi. On en vient à tes chèvres là. On va les juger, tes petites chèvres. Le Botrix Official qui prend un niveau, on embrasse le bot. Hip hip hip. Ouais. Sprint Race, 13 et 14. Race, 7 et 10, ça en tous les deux d'un point, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ouais, Esteban s'est quand même bien fait ken par la strat, hein. On va pas se mentir qu'il s'est quand même fait mettre dans le fond. C'est toute la limite de Norris actuellement. Il a toujours eu de bonnes voitures, c'est un bon pilote. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que bah, après, tu me diras, je me fais mon film à moi, mais c'est facile de dire ça. Mais la Red Bull, elle est ce qu'elle est, elle est au niveau de qu'elle est, et puis Max, il en tire ce qu'il en tire aussi. Donc actuellement, c'est pas jouable. Je suis pro Red Bull, mais tu retires Max de l'équation, c'est Norris qui est et puis encore une fois, là, il finit à 8 secondes 2 de Max. Peut-être qu'il faisait de la gestion et tout. Il était peut-être les doigts de pied en éventail. En sprint race, s'il finit à 3 ou 4 secondes, il est dans le coup de Max, en fait. Ils sont seuls sur ce week-end, ils sont seuls dans leur game, en fait. Même là, tu me diras 34 secondes Fernando, 34 Perez. Il y a personne qui sont avec eux, en fait. De fou. Ah, je vois que Sainz, Gasly, Ocon, et cetera ont déjà eu des victoires et pas Norris. Ouais, mais là où Esteban a eu la chance en Hongrie, là où Pierre a eu la chance à Monza, enfin, il l'a provoqué, hein, ils l'ont provoqué, je veux dire. Mais Norris, à l'inverse, il a pas eu le bon flair, tu me diras, en Russie. C'était quasiment sa seule vraie opportunité. Après, là, pour l'instant, il fait des P2 par défaut parce qu'il en face de lui, il y a une voiture et un pilote qui sont pas touchables, en fait. Donc, on peut rien sur, notamment ce week-end, tu peux rien lui retirer. Si, Max et Red Bull existent, si Max et la Red Bull n'existaient pas, Norris aurait été seul au monde sur sa planète. Il était largement dans le truc, hein. Esteban a jamais la bonne stratégie, tu veux dire? Il aurait pu avoir cette chance en Russie, mais ça se joue pas à grand chose, hein. C'est un coup de c'est un coup de pile ou face avec une pièce, la Russie, en fait. Il a joué, il a perdu, quoi. Non, mais sur l'ensemble de sa carrière, j'ai un peu de mal. Ah ouais? Il mérite au moins d'être vainqueur de GP. Norris, oui, au minimum. Je suis pas un fan de Norris, moi non plus. Enfin, je le déteste pas non plus, j'admire, c'est un très, très bon pilote, je suis et encore une fois, je serais ravi qu'il remporte enfin déjà son premier Grand Prix et puis, moi je le pense quand même en mesure à un moment donné, après il faut toutes les c'est toujours pareil, hein, il faut tous les éléments, combinés et ça s'en vient en soi du côté de McLaren, du côté, usine et cetera, infrastructure, du côté des pit stops qui font partie aussi du process où ils sont quasiment les kings cette année, des pit stops, quoi. Et puis, pilote et puis la machine, quoi, tout simplement. Bref, tout le package, il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Ils sont dans le bon wagon du côté de McLaren et Lando Norris particulièrement là-dedans. Il y a aucune raison de enfin, pour moi, il y a pas de raison de croire qu'une victoire va pas finir par arriver.
pense que 2023, à moins que va savoir Vegas, ce qui pourrait arriver, putain, ce serait beau, ce serait giga beau, mais ça arrivera, je me fais même pas de soucis là-dessus. Il a complètement le talent, il a la capacité, il a maintenant, je pense, davantage aussi la maturité, pour aller chercher ce genre de choses. Quant à le voir jouer un titre mondial, je l'imagine aussi, ouais. Ouais, comme je le sursuce, c'est ouf. Voilà, bref, on en était à Alpine, les gars. Ouais, ouais, ouais. Même si, c'est intéressant de parler de Lendo. Mais Lendo, future world champion, voilà, mark my word. My words? Word? Ouais, bref. Il y avait plusieurs mots ou pas? Oui, il y avait plusieurs mots, donc word, ça marche. Heu, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon, 7 et 10 en course hier et donc 13-14, c'est ça, ouais, en sprint. Putain, c'est désastreux. Permettez-moi de parler très mal. Micro-embrouille au départ, sur la course d'hier, où Esteban fait ce que tout pilote de course fait. Après, en même temps, sur un départ, je l'ai toujours dit, c'est normal que tu regardes plus devant toi que derrière toi, quoi. Donc, Pierre qui a fait pardon, c'est Pierre qui a fait un commentaire en mode, il il se décale comme s'il y avait personne ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Bon, encore une fois, là, pour le coup, même si c'est vrai qu'ils ont tous, cette habitude-là de faire comme s'il y a personne et puis, nique sa mère, quoi. Mais, encore une fois, pour le coup, sur un départ, à sa place, je regarde plus devant que derrière. C'est logique. Alpine est dans un no man's land niveau constructeur, donc je m'en fais même plus pour eux. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il faudra attendre un peu pour des vrais perfs. Il va falloir attendre, ouais, un peu, j'espère pas trop non plus. Mais bon, il y a toute une restructuration, humaine, et cetera. Presque un et c'est ce que Bruno Famin, je pense, essaie de ré de réinsuffler, je suis pas sûr du terme, mais, au sein des 2 usines, c'est, un esprit, un état mental, en fait, dans le bon sens, quoi. Combiné pardon, je suis en train de digérer. Combiné à une osmose entre Viry et Enston qui est pas évidente, mais qui doit l'être. C'est une équipe, même si, c'est 2 pays, 2 langues différentes et cetera, mon cul, les égos, la commode et tout. Heu, voilà quoi. Il était plus que temps de toute façon de mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi, vu ce qu'on en a entendu et ce qu'on en a appris aussi cette année, c'était plus possible quoi. Encore une fois, c'est une saison un peu poubelle et fait chier, fait méga chier pour Alpine. J'imagine que quand ils arrivent, au début d'une saison d'un championnat du monde de Formule 1, leur idée c'est pas, «On va scraper une saison quoi, on va balancer cette saison aux oubliettes, merci, au revoir, blablabla». C'est dur. J'espère que tout ça, tout ce remanagement presque, il va vite prendre et cetera. Après il y a tout le process derrière quoi et qu'il y a à refaire. Excusez-moi, SMS, breaking news. Oh oh putain. Attendez, permettez, je réponds juste à ça? N'hésitez pas, hein, dans le chat à vous exprimer, comme je dis à chaque fois, on est là pour ça, hein. Par rapport à Alpine, là, les gens. Dites-moi, dites-moi même. Et Alpine va être acheté par Andretti. Je déconne, hein, j'y crois zéro, c'est de la merde ce machin-là. Y a aucune raison. Euh... Je vais lui répondre, mais c'est peut-être sur le stream d'ailleurs. Putain, j'ai mal écrit. Il me parle de ma perche, bref. Excusez-moi, hein, je vous lis. Putain, il y a le téléphone qui détecte pas rager, quoi. Pas dur, je l'écris tout le temps. Je le fais tout le temps. Après, au moins, ce n'est pas des mesurettes. Ça impliquera grand changement. Ouais, c'est ça.
En bien ou en mal, on verra. Exactement. Mais il le fallait, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Si les têtes, surtout comment je fais ça? Bien en place de longue date. En tout cas, je pense beaucoup à Perman dans tout ça, où il faisait sa dictature mon cul. Il faut couper des têtes, quoi, tout simplement. À un moment donné, c'est dur à comprendre, quoi. Tu sais, c'est pareil qu'avec Ferrari, et cetera, leurs cocons et tout. Des fois, tu te dis, enfin, surtout les années précédentes où il y a eu dinguerie sur dinguerie, tu te dis: «Mais coupe des têtes, quoi», et il y a pas que la tête de Binotto qu'il fallait couper. Il fallait couper d'autres têtes et je pense que Ferrari a procédé un peu d'ailleurs, à ce niveau-là. Il était plus que temps. Donc je remets ça. Que dire d'autre sur Alpine? C'est Jean, hein, Julien pardon, qui est fan Alpine. Qu'est-ce que t'as as, ou c'est toi Néo? Je sais plus. Attends, je vais regarder le Discord. Laisse-moi mener l'enquête. Il est où ce con? Lui qui m'écrit. Il me veut lui. Ah! Discord qui est planté. OK, très bien. Moi aussi j'aimerais bien les voir gagner. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai cut. Non, non, si, franchement, tu les voir faire des top 3 aigus au moins, c'est insane. De toute façon, ce serait insane que moi, dans mon monde idéal de bisounours, c'est ce que la F1 voudrait, c'est que n'importe quelle équipe, chaque week-end, soit en mesure de prétendre à un top 3, quoi. Donc bon, c'est pas dur. À part As. Non, je déconne. Heu, ouais, que dire d'autre? Pour moi, c'est presque un week-end classique chez Alpine, quoi. Après, ça marque quand même des points en finale le dimanche, mais comme l'a dit Bruno Famin, c'est pas dans leur critère, c'est pas faire et se satisfaire de P7, P10 ou ce genre de choses. Ils sont là pour aller plus haut que ça. L'ambition, déjà de base, c'était bien plus haut que ça. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est horrible. C'est ça. C'est exactement ça. Puis là, vu la saison, encore une fois, bon, la F1 elle est escalée, les réseaux sont ce qu'ils sont, mais avec tout ce qui s'est passé hors piste et en piste, on est un petit peu les clowns, du sport, quoi, en soi. Donc bon, vivement la fin. Alpine, ma conclusion, même s'il y a des points à l'arrivée le dimanche, ma conclusion, c'est vivement que ça se termine et puis qu'on reparte sur autre chose. Alors je pense pas que ce soit révolutionnaire en 2024, mais s'ils arrivent au moins à faire évoluer ça bien, ce serait parfait. GG Blue Dax, quel niveau 17 incroyable, Captain Neo, c'était magnifique, vraiment. Mercedes, chat. Alors là, s'il pouvait y avoir des fans de Mercedes qui ont déserté le stream, hein, à moins que Alta soit là, non, évidemment, il n'est pas là. Je trouve ça dommage, hein. Et Antoine, il est censé être dans l'avion. Bref, les fans de Mercedes ont littéralement déserté, alors que j'aurais trouvé ça intéressant, avoir leur colère, leur lecture du week-end de course désastreux de Mercedes. Je vais commencer par une chose simple que j'ai écrit hier à Siké sur le Discord. Je crois que c'était pendant la course. À quel moment tu mises sur le samedi? J'attends toujours la win de Lewis. Alors je vais être méchant, je respecte Lewis, etc., mais je suis très content qu'il gagne pas. Je le dis, je le répète, je veux une win de Lando avant que Lewis regagne. Je je préfère ça, en fait. Après, encore une fois, si Lewis gagne, tant mieux, il l'aura mérité, hein. Cela dit, ne me jetez pas de cailloux. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant sur le ah bon, bon, parfait ça. Rolando, ouais. Ouais, donc que je comp enfin, en tout cas, le bruit qui a circulé sur le week-end de course de Mercedes, c'est que en tout cas et Julien Febvre l'avait aussi souligné, il me semble en direct, que Mercedes, sur le week-end, avait misé davantage sur la course sprint et sur les points de la course sprint. On peut m'expliquer ça? C'est mmh.
Après, c'est que des enfin, je veux dire, c'est même pas des déclarations propres de Toto Wolff ou quoi que ce soit en soi, donc peut-être c'est du bullshit, mais à quel moment, les points de la sprint, c'est presque de la pacotille. Ça se prend, mais c'est pas une mousson de points majeure, en fait. Il s'est passé, je sais pas, bonne question. Je me suis posé la même en je me suis posé la même question en direct. Je pense que c'est plus un abandon, comment on peut dire ça? Technique presque et ce qui est, je veux dire, ça paraît un peu bizarre parce que qu'est-ce que tu veux sauvegarder à 2 tours à 2 tours, à 2 week-ends de course de la fin de la saison, et quels que soient les composants, bon, je vois pas ce qu'il y avait à sauvegarder là. Mais, j'ai pas eu attends, je peux peut-être, j'essaie de chercher vite fait s'il y a des réponses à ça parce que j'avais différents sites, insider qui traitaient de ça tout à l'heure. Je retrouve pas, je l'ai fermé, quel abruti. Attendez, hein. Il y a aussi un débat là, j'ai retrouvé une vidéo de la fameuse invasion du circuit par les fans, je vais peut-être vous la montrer, je sais pas si c'est risqué pour, comme enfin il y a pas d'image de violence, mais quand même une infraction quoi, sait-on jamais, comment Twitch voit le truc, Attendez, attendez, je cherche, vers un nouveau concept de pneus en 2025, on s'en fout. C'est mon pire week-end en 13 ans pour Toto Wolff, OK. Toto Wolff et on s'en branle de pardonnez-moi, mais Philippe Massa, on s'en carre le fion un peu là, c'est pas ce qu'on cherche. Je vois rien sur, ah, on s'est probablement trompé de réglage, d'après Loïs. Je cherche, hein, pour l'instant, je trouve pas. Je m'excuse, hein, j'aurais dû chercher avant. Ma copine m'a appelé, j'ai loupé la partie alpine. Il faut choisir, hein, la copine ou alpine, oh! En plus ça rime, c'est pas mal. C'est terrible qu'ils soient passés à côté de leur week-end alors qu'ils étaient très oui! Mais oui, parce que, encore une fois, enfin des fois je me trouve con. C'est obvious que au Brésil, tu te dises que c'est, Mercedes qui a la main quoi, en soi et tu en arrives là. Mais encore une fois, tu en arrives là avec l'argument que tu mises apparemment sur la sprint race. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Je veux que vous, dans le chat, vous m'expliquiez ça. Tu mises sur la course où les points sont les moins, conséquents, et ça demande top 8. Même si bon, Mercedes top 8, c'est pas non plus, insurmontable de faire top 8 pour Mercedes quoi, mais pourquoi miser sur ça? Alors que la course principale, c'est le dimanche et c'est elle typiquement la presque le saint graal, pour la récolte de points et cetera. Dans la lutte aussi pour la P2 au championnat pilote face à Checo justement. Demandez à Checo, le sport est cruel. Ouais bon, le sport est cruel, demandez à Checo, on en reparlera du premier virage, au Mexique aussi, qui est entièrement de sa faute. Non? Je veux dire d'autre. Alors du coup, Russell qui s'est effondré. Moi la chose aussi, j'avais envie de pointer du doigt sur la course de Mercedes hier en fin d'après-midi pour nous. Hem, c'est que sur pas mal d'aspects de la course, Lewis aurait pu alors je dis pas qu'il aurait dû freiner et tout blablabla, mais garder, George dans son DRS, un peu comme ce qu'a fait Sainz en soi, à Saint-Gap quoi. Réussir à maintenir le truc dans le DRS sans se retrouver en danger, permettre à George aussi d'être, typiquement donc dans le DRS, c'est pouvoir se défendre des autres
Finalement, il s'est retrouvé avec Georges a très vite perdu le DRS, il s'est fait dévorer, et puis après Loïs s'est fait dévorer et blablabla. Et ça a été ce process-là à chaque fois. Donc est-ce que je suis trop con? Que je suis trop cruel vis-à-vis de Loulou? Et pour le coup, oui, non. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Bam. Ah putain, sur Discord aussi. Madame me rappelle. Ça marche. Bonne soirée, Julie. FIFA Alpine, il a dit. Merci d'être passé, c'est gentil. Une chance, hein. Une chance que vous êtes passés tous les deux parce que une envie de mourir m'a envahi. Euh, que dire d'autre sur Mercedes? À moins que Neo soit en train d'écrire un pavé. Est-ce que Neo c'est Mercedes? CPT, 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 Alpine. Putain, mais merde, je suis entouré de fans d'Alpine, c'est parce que. Merci, merci, c'est gentil. Ah, je fais ça depuis longtemps, mais malheureusement, ça intéresse personne, mais c'est gentil. J'essaye en tout cas, puis j'aime ça, moi, parler de ce sport-là, bien évidemment. Bonne soirée en tout cas. Bref, au global, Mercedes, c'était décevant, quoi. C'est décevant. La sprint P4, P7. Lewis qui fait P8 en course. DNF de Georges. Donc. T'aimes bien Mercedes en soi, ok. Qu'est-ce que, du coup, c'est. euh, c- Est-ce que t'en as une lecture du week-end, en fait? Comment t'as perçu ça? Est-ce que ce que je viens de dire, il y a des choses que peut-être tu trouves totalement con, mon raisonnement par rapport au fait que Lewis n'a pas vraiment joué l'histoire du DRS pour essayer un peu de se. Comment je fais ça? De se donner une couverture avec Georges et sauvegarder leur position, etc. En sachant que le rythme n'était pas là. Hein. Ils se sont foirés. Je sais pas trop quoi dire de plus. Oui, ils se sont foirés. Ils se sont foirés. Il me semble que Sikeya, il disait. Ou c'est peut-être Julien Febvre qui l'a dit. Qu'en soi, ils ont remonté le fond plat d'avant Austin, je crois. Parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu Austin avec la disqualification de Lewis. Il a peut-être pas tort, Siké, quand il dit qu'il y aurait peut-être eu matière à lui faire des retouches et puis quand même à le remonter. Maintenant, dans le momentum, l'idée de remettre ce fond plat-là et puis pas s'embarrasser avec d'autres potentielles pénalités ou disqualifications. Parce que c'était mieux. Lui, il disait il aurait préféré qu'il court avec ce plancher-là et puis qu'il prenne une DQ que le résultat qu'on a eu ce week-end. Pas certain. Si c'était pour qu'il fasse top 3 et puis qu'il se fasse disqualifier. L'équipe n'a jamais été terrible entre ces Georges. Ouais, et puis c'est dommage. Parce que même si Georges est, comme tout bon pilote qui se respecte, comme les 19 autres sûrement, très politisé, et ses messages radio comment je peux dire ça? Ont une consonance aussi pour influencer d'une certaine manière. Il y a quand même certains messages, comme son premier message où il dit: «On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, il faut qu'on joue en équipe». Je me permets d'y croire un peu, je suis peut-être naïf et puis peut-être qu'à la première occasion, il aurait bouffé Lewis, mais je me permets de croire qu'il était sincère et que c'était dans leur intérêt de faire ça, de pouvoir, se couvrir des autres puisqu'ils avaient absolument pas de rythme, ils étaient complètement à la rue, quoi. Et au lieu de ça, Loïs s'est détaché, il a lâché une première fois Georges qui s'est fait bouffer. Puis après, c'est revenu sur Loïs, et cetera. Et ça a été la même chose en milieu de course ou truc dans le genre. Ça a été répétitif comme ça, quoi. Bref, je pense que sur ce coup-là, il l'a peut-être mal joué, quoi. Dans tous les cas, ils avaient pas de rythme et est-ce qu'à un moment donné, ils se seraient pas effondrés pareil? On peut pas refaire la course, mais peut-être que ça aurait été différent quand même.
Au global, ils se sont ratés. Pour moi, encore une fois, l'idée qu'ils se soient focalisés sur le samedi et sur la course sprint plutôt que presque le week-end au global ou en tout cas la course du dimanche qui est la plus importante et en termes de récolte de points la plus conséquente. J'ai du mal à penser qu'une équipe, une machine comme Mercedes, qui a connu tant de succès et cetera, se pointe sur un week-end sprint et se dise: «On va miser sur la course de 24 tours». Je n'avais pas entendu ça. Alors je me souviens plus où je l'ai entendu, mais je l'ai lu ou entendu, en tout cas. Je l'ai lu ou entendu. Peut-être que je me fais un film, hein, faudrait je referai mon enquête là-dessus. Non, je me fais pas un film, je l'ai bien lu ou entendu, pardon, qu'est-ce que je dis? Je l'ai pas inventé, j'ai aucune raison. Voilà, oui, mais comme je le disais sur le Discord hier et je crois que c'est Toto Wolff qui l'a dit cette saison, il disait que sur certains aspects, le team, les gens à l'usine et sur le terrain, au circuit quoi, heu, c'est pas qu'ils se sont vus trop beaux, mais ils sont restés sur leurs acquis, en fait, d'une certaine manière. Dans le sens où, enfin, il disait ça un peu en mode, les années de sacre et cetera, elles leur est comme montées à la tête, directement ou indirectement. Sans pour autant lézarder, totalement, mais en tout cas, il y a une forme de relâchement et cetera. Les pit stops, c'est vrai que, autant j'y prêtais pas attention, puis Siké, il m'a fait mettre l'œil dessus et même encore ce week-end, c'est pas folichon au niveau des pit stops, quoi. Alors que là aussi, c'est quand même une des meilleures, si ce n'est la meilleure, équipe à un moment donné, quoi. Donc bon, il y a il y a tant de choses. Là, c'est pareil, il va falloir un reset mental et là où Sika a aussi raison, c'est quand il dit que le bateau Mercedes, il tient à flot et il donne une illusion de performance que grâce à ses pilotes. Pas par rapport à la machine ou par rapport à la structure, en final. C'est les 2 pilotes qui donnent l'illusion que et il a pas forcément tort non plus là-dessus, hein. C'est une lecture, de toute façon, quand tu vois Lewis ce qu'il extrait et tout, ce qu'il donne, on l'a encore vu à Austin, versus là, pareil, ce qu'on lui donne et ce qu'il peut en tirer, c'est-à-dire rien, tu tout compris, quoi. Vraiment, c'est les 2 qui essaient d'en qui font illusion, quoi, d'une certaine manière. Et 2022, c'était encore plus révélateur, hein, quand j'y repense, c'est pire que ça, quoi. Bref, que dire d'autre? C'était désastreux, c'est un gros raté. Dans le cas de la P2 au championnat pilote de Lewis, avec Sergio qui a fini, P4 et qui prend quand même des bons points, même si Lewis en marque, quelques-uns aussi dans l'histoire, 4 je crois, quelque chose comme ça. Bon, mais pour moi, ça me semble compromis, hein. Ça fait combien de points d'écart? Je suis nul en maths, 32. Donc c'est mathématiquement, c'est tout à fait jouable, qu'on pourrait dire. Et comment tu veux? Ça lui demanderait, au moins de faire une win sur les 2 ou 2 P2 quoi. Et puis 2 DNF de Sergio, c'est ça? Non, 2 P3 au minimum. Avec tout le respect que j'ai pour Loris, après Sergio qui choke et qui DNF, ça c'est jouable. Je m'excuse, encore une fois, je déteste pas Sergio et à certains moments dans la saison, on l'a bien vu, il sait faire. Donc bon, je sais pas, j'ai du mal à me l'imaginer. On verra bien, hein, mais ils ont pas forcément, tapé juste pour ça, ce week-end en tout cas. Georgie à 156, c'est en bataille avec Charles, mais là pareil, je vois pas comment ça va
Ça va pouvoir jouer sa position. Il est safe par rapport à Piastri, bien évidemment. Mercedes au constructeur, c'est que 20 points d'écart face à Ferrari, par contre. Ça, ça par contre, ça demande aussi de marquer des gros points avec les 2 pilotes, cela dit, mais et puis Mercedes, encore une fois, malgré la voiture et cetera, les 2 pilotes, eux, dans l'ensemble, outre ce week-end, c'est 2 pilotes qui sont capables d'aller chercher le comment je fais ça? D'être cliniques en quelque sorte, quoi. Ils vont chercher ce qu'ils ont à aller chercher, quoi. En 2022, ils avaient une charrette et ils étaient capables de placer leur voiture dans le top 10 malgré la charrette à chaque fois, donc tu es en droit de te dire, sur les 2 derniers week-ends, pourquoi pas? Après, la spécificité, du tracé de Vegas pour la Mercedes, ça va tabasser. Heu, on peut-être qu'on sera surpris encore une fois comme on l'a été avec Aston ce week-end, hein, qui sait? Mais en tout cas, on va pas y passer non plus 10 piges, mais pour conclure, c'était désastreux, hein. Désastreux ce week-end, hein. Et j'ai rien compris de A à Z à tout et d'ailleurs, que je relise juste le titre de l'article que j'ai vu, bon, toi qui disais le pire week-end, en 13 ans pour lui, ouais. Bon, Lewis qui fait de la communication en mode Red Bull, ils sont tellement loin qu'on en a encore pour 2 ans, comme ça, peut-être pas déconner non plus. Gasly salue l'une des meilleures prestations d'Alpine F1 en 2023. OK. Alors là, j'aurais pas dû lire ça moi. Wolff déplore une performance inexcusable de Mercedes. Bah, ouais, ça c'est clair. Bref, désastreux. Next. Des fucking désastreux. Franchement, c'est une claque, Mercedes ce week-end par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est monumental, quoi. Ferrari, Charles qui DNF dans le tour de formation, alors ça aussi ça a été, sur le live là, j'ai complètement badé. Je suis en mode: «Mais comment, quoi, qu'est-ce que qui?» Problème hydraulique. Putain, un niveau de chat noir. Un niveau de chat noir, incroyable, du beau chat noir de compétition du côté de Charles. Franchement, je ni pro Ferrari, je j'ai pas plus d'affectif que ça de Charles, quoi. Enfin, je suis admiratif comme des 20 pilotes en soi, mais à part, ouais, non, c'est bon. Mais ouais, c'est dur, hein. Je l'ai vraiment c'est pas possible, quoi. C'est terrible, terrible, terrible. Sainz après sa course, et bah, elle a pas forcément été folichonne, hein, hier en soi, en tout cas, ça jouait pas les Aston. Je répète, j'ai suivi le rythme et le déroulé de la course de Lens d'un œil et il l'a juste contenu tout le long, quoi, pour finir à 10 secondes d'écart. Donc bon, là, c'est pareil, hein, en sprint, ça prend quoi? P5, P8. OK, ça rentre tous les 2 dans les points quand même, en sprint. Pas des gros points, cela dit, mais bon, ça se prend pareil. Ouais, c'est pas forcément incroyable non plus de ce côté-là, hein. Je me demande s'ils auraient pas fini, même derrière les Aston Martin. Bref, là, je me fais un film, on sait pas ce qu'aurait été le rythme de Charles et cetera, quoi, ça. Après sur le week-end, je me souviens plus, est-ce que Carlos était mieux? Ah, je sais pas, mes infographies, je vais pas switcher, j'ai pas les infographies que j'avais fait. Ouais, j'ai pas du mal à avoir une lecture tranchée, quoi, mais c'est pas folichon, quoi, c'est puis comment c'est possible, putain, ce problème-là, pile sur le warm-up lap, quoi? Comment c'est putain de possible?
C'est fou ça. C'est fou que tout le week-end, il roule et tout et arrivé, au départ de la course principale, tout s'emballe, quoi. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Au niveau des classements, tiens, tant qu'à faire, vu que j'arrive pas à vraiment trouver davantage d'arguments que ça du côté de Ferrari, on excuse. 362, ah oui, c'est vrai, 20 points de Mercedes, 192-170. Il se fait passer par, Lando Norris, ouais, c'est vrai, Carlos Sainz dans la bataille. Norris qui a fait une mousson de points assez incroyable sur le week-end, hein. Il a fait le job. 3 points de retard sur Fernando, ça c'est la P4 aussi en soi, une vraie bataille là. Même Leclerc qui, même s'il est un peu en retrait, why not? Ça c'est un peu plus loin. Incroyable ça. Ça va être intéressant. Et donc en constructeur, 20 points d'écart, mais heu, je sais point trop quoi. J'imagine pas Mercedes non plus choque, les 2 derniers week-ends comme ils ont fait là avec, le Brésil en soi, mais bon. On a tellement vu de surprises quand même, d'un week-end à l'autre cette saison que je sais plus quoi penser. J'ai rien de plus à dire, hein. Force Charles, hein. On est avec toi bébé. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Puis pauvre lui, il essaie de retourner à la voiture, essayer de lui mettre, le start et tout mon cul, mais c'était dead quoi. Terrible, terrible, terrible. Red Bull pour conclure, très rapidement. La sprint, paf. Ah oui, OK, 1 et 3, Perez, Verstappen. Perez qui était quand même plus proche de Max, en tout cas sur un tour, ce week-end. Et pour le reste, voilà quoi. Je pense que le rythme en course, c'est pas du tout la même catégorie. On sera d'accord avec ça. Heu, heu, il aura quand même bien lutté le Sergio, hein, ce week-end. Alors là, pendant la course, principale par contre, encore une fois le combat avec Fernando, on peut que sucer ce truc quoi. A fait du bien, Ferrari, toujours compliqué. Non, non, je pense que vraiment, après il y a toujours l'aspect où, encore une fois, hein, chez Ferrari, il y a eu des têtes remplacées, ça devrait porter ses fruits aussi. Je trouve quand même que c'est moins la panade que ce qu'on a connu, les saisons précédentes. Et Vasseur, il a un caractère et une main, pour moi, c'est un meneur d'hommes plus que ce que, enfin, plus, franchement, Binotto, Arriva Bene, ils ont sûrement plus de charisme que moi, mais ils emmenaient pas large à mon sens quoi, les 2. C'était pas du tout, le bon rôle pour eux. Il était bien GE Motor, je crois, Binotto, dans sa jeune vie et tout, c'était très bien. Et meneur d'hommes au global, c'était pas du tout son truc, il s'est fait dévorer tout rond. Vasseur, il a plus le caractère et le vécu, l'expérience pour ça. Et puis ça se ressent même dans son parler en général, hein, que le bonhomme il est pas là pour enfiler des perles, quoi. Et puis, comme l'a dit, je crois, Carlos ce week-end, il y a des choses à dire, il va les dire franchement et tout, il tourne pas autour du pot et cetera. C'est brut et puis c'est ça qu'il faut, quoi. De toute façon pour faire avancer et tout. Et donc dans ses directives et tout, j'imagine, je bref, pour mener les hommes, c'est parfait, quoi, dans tous les cas. Donc oui, j'avais une crainte que ce soit pas l'homme de la situation pour X ou Y raison parce que la structure, le Ferrari, ce qu'est Ferrari, bah, tu as plus de chances de te faire gruger que de comment je peux dire ça? De t'imposer d'une certaine manière. Visiblement, lui, il a le bon équilibre, j'imagine pour ça. Et j'espère et en tout cas, encore une fois, je trouve qu'il y a une cohérence, quoi. Il manque de la perfo et tout, c'est un fait et
il y a une cohérence en plein de points et puis on l'avait vu aussi, quand ça partait, d'un sens à l'époque de Arriva Bene et Binotto, ça c'était un comment je veux dire ça? Un cercle vicieux en fait dans lequel l'équipe, se tournait. Les pit stops désastreux, mon cul et cetera. Même niveau mental des pilotes quoi, bref, tout partait en lambeaux. Là, pour l'instant, je trouve que c'est cohérent. Alors, c'est sûr que quand tu abandonnes, dans le warm-up là, hier, dans le cas de Charles, bon, mentalement, c'est dur, mais ça empêche pas le reste, quoi. Ils sont pas à leur place, l'a dit encore, hein, mais ça viendra, hein. Encore une fois, ils ont le bon, eux aussi, ils sont dans le bon tempo et cetera. Puis encore une fois, avec, Fred, I believe. Ils peuvent rester derrière Red Bull, ça me convient très bien, hein. C'est propre. Voilà. Red Bull, ça va, sinon dans l'ensemble, bah, ça va comme d'habitude presque, hein. À part que Perez, cette fois-ci, il a pas trop de choke. Il a livré une belle bataille encore une fois et Fernando a livré une belle bataille face à une Red Bull. C'est, heu, c'est là aussi franchement, la subtilité en soi, à 42 piges, c'est beau. Franchement, ça fait rêver de ouf. Oui, oui, beh, oui. Et oui, et pourtant Sergio, je trouve que cette année, il a ce côté-là où malgré l'expérience, il fait preuve d'erreur de jeunesse presque. Comme ça marche à plus, Néo. Comme au Mexique, quoi. Mais là, pour le coup, il était propre, c'est bien passé, c'est bien déroulé. Je trouvais ça, propre, ça se jouait à quelques millimètres d'aileron, pneus près et cetera. Sur certains aspects, c'était parfait. Je pense que de toute façon, ils vont faire, un best-of, des on-board sur YouTube, la F1. Je vais me régaler dans les prochains repas à re-regarder ça. C'est du bon moment, c'est clairement. Donc bon, Red Bull, c'est huge comme d'habitude. Sergio a été un petit peu plus dans le coup cette fois-ci. On va dire, Max, il a fait du max comme d'habitude. Il est là pour tout torcher. Il a le matériel, il a la compétence pour le faire. Il le fait. Voilà. Je pense que j'ai pas plus à en dire parce que ça reviendrait tout le temps aux mêmes arguments et ils ne seront pas entendus de toute façon. Donc bon, bref. Ça fait 1h48. Je l'ai torché assez vite, mais j'étais assez en colère et tout. Merci encore une fois Néo et puis, Julien de m'avoir sauvé la mise et de m'avoir permis de débattre un peu. Les autres, allez chercher Vegas ailleurs, cordialement. Enfin les autres, en dehors de ceux qui ont donné une chance au débat au préalable, j'entends, mais je vais dire les nouveaux qu'ils ont sucé Canal ce week-end, allez chercher ailleurs. Vous avez pas respecté le deal, ça dégage. Bonne soirée à vous, la bise, prenez soin de vous. La rediff du côté de YouTube et cetera. À demain matin pour du assez tôt en termes de gaming. Et à chat. La bise. Au revoir.